Il se prépare quelque chose contre toute l'Afrique, chers Africains, très très urgent. Je vous explique. Alors, chers Africains, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que tout Africain dans les 14 États du continent doit savoir sur la monnaie qui est utilisée dans ces pays. Alors, chers Africains, la première des choses que vous devrez savoir, c'est que cette monnaie avait été créée par l'Hexagone le 25 décembre 1945 suite à un décret, le décret numéro 45-0136, un an après les accords dits de Bretton Woods qui avaient eu lieu en juillet 1944, juste après la deuxième GM, où 44 États se sont réunis aux États-Unis pour créer un nouveau système monétaire. C'est alors que le Fonds monétaire international dont vous entendez parler tous les jours avait été créé et que la Banque mondiale aussi avait été créée. Sauf que à l'époque, la Banque mondiale s'appelait la Banque internationale de reconstruction et de développement. Alors, ces 44 États se sont entendus que leurs monnaies auront une parité fixe avec le dollar et que seul le dollar est la monnaie qui est convertible. Alors, donc tous ces 44 États se sont soumis aux États-Unis. C'est alors que, après ces événements de Bretton Woods, notre monnaie avait été créée. Et une fois que cette monnaie a été créée, une parité fixe avait été créée entre notre monnaie et la monnaie de l'Hexagone. On pourra dire que le dollar était au-dessus de la monnaie de l'Hexagone, qui est au-dessus de notre monnaie, la monnaie des 14 États dans lesquels nous sommes. Et il y avait une parité fixe entre la monnaie de l'Hexagone et le dollar. Et cette même parité fixe, nous l'avons entre notre monnaie et la monnaie de l'Hexagone. Voilà la première des choses que vous devrez comprendre. L'Hexagone est dominé par les États-Unis et nous sommes dominés par l'Hexagone. C'est-à-dire que nous sommes en bas de l'échelle. Une des informations les plus importantes que vous devrez comprendre, c'est que cette monnaie n'est pas fabriquée en Afrique, mais elle est fabriquée dans l'Hexagone. Donc, l'Hexagone fabrique cette monnaie et elle l'envoie dans nos pays, dans les banques centrales de nos pays. Et pour cela, nos pays sont divisés en 3 parties. Il y a les pays qu'elle appelait les pays de l'AOF, Afrique occidentale hexagonale, et les pays de l'AEF, Afrique équatoriale hexagonale. Les pays de l'AOF sont les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui parlent la langue de l'Hexagone, qui étaient dominés par l'Hexagone. Dans ces 8 pays, il y a le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est-à-dire les pays de l'AES. Il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire et autres. Et dans les pays de l'AEF, il y a 5 pays. Il y a le Gabon, il y a la Guinée, il y a le Centrafrique, il y a le Tchad. Maintenant, chacun de ces pays a une banque centrale. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, appelée la zone UEMOA, Union monétaire et économique ouest-africaine, c'est la banque BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui gère la monnaie. Et donc, lorsque l'Hexagone fabrique l'argent de cette zone UEMOA, elle l'envoie dans la banque centrale, la BCEAO. Et c'est alors que la BCEAO verse la monnaie dans chacune des banques commerciales qui se trouvent dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Les banques commerciales, ce sont les banques telles que la BOA, ce sont des banques telles que la BESIC et autres. Toutes les banques qui ne sont pas la BCEAO, qui se trouvent dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Hexagone fabrique la monnaie, elle envoie ça dans la BCEAO et la BCEAO verse ça dans les banques commerciales et les banques commerciales versent ça dans les comptes des entreprises et les entrepreneurs payent leurs salariés.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est le même système dans le côté de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Tchad, le Gabon, le Centrafrique et le Cameroun. Cette zone s'appelle la zone CEMAC, Comité économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et cette zone est gérée par la banque, la BEAC. Et donc, exactement le même système qui s'est fait dans l'Afrique de l'Ouest s'est fait aussi dans l'Afrique centrale. L'Hexagone envoie l'argent dans la banque de la CEMAC et la banque envoie dans les banques commerciales et les banques commerciales versent l'argent dans les comptes des entreprises qui payent leurs salariés en versant l'argent dans les comptes des salariés. Alors, ces deux banques ont des comptes appelés comptes d'opération qui sont dans la banque de l'Hexagone. Et la banque de l'Hexagone est gérée par le trésor de l'Hexagone. Et ces comptes d'opération travaillent exactement comme vos comptes travaillent dans les banques dans lesquelles vous avez des comptes. Et vous savez exactement que vos banques qui contrôlent vos comptes contrôlent parfaitement toutes les opérations économiques que vous faites. Et c'est ça qui explique pourquoi l'Hexagone a un contrôle parfait sur les économies de nos pays. Et ce que je veux vous ajouter est que, en même temps, l'Hexagone a des employés de son pays dans le conseil administratif de gestion de cette monnaie. L'Hexagone a un droit de veto sur la gestion de cette monnaie. Et à la fin, une des informations les plus importantes que vous devrez savoir, c'est qu'il y a beaucoup de principes qui sont liés à la gestion de cette monnaie qui sont néfastes au développement de nos pays, qui empêchent l'industrialisation de nos pays et qui fait en sorte que cette monnaie est comme une chaîne qui est attachée à notre économie pour l'empêcher de se développer, de se mondialiser, car cette parité fixe avec la monnaie de l'Hexagone fait en sorte que notre monnaie n'existe pas à l'international. Vous ne pouvez convertir notre monnaie nulle part dans le monde sans l'avoir convertie à la monnaie de l'Hexagone. C'est-à-dire que un commerçant nigérien, par exemple, qui part en Chine pour faire des opérations, s'il part avec notre argent, il ne pourra rien acheter parce que notre argent n'est pas reconnu en Chine. Il faudrait obligatoirement qu'il passe par la banque de l'Hexagone, qu'on lui convertisse ça en l'argent, en la monnaie de l'Hexagone, afin qu'il puisse partir en Chine faire des opérations. Cela veut dire que tout ce que nous allons faire dépend totalement de l'Hexagone. Cela veut dire qu'elle a un contrôle parfait sur nos économies. Et en conclusion, cela veut dire que nous n'avons pas de souveraineté monétaire. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, partagez. Et je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler des secrets incroyables sur cette monnaie. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.